Chers amis sportifs, bonjour et bienvenue dans Point Sport. Notre sélection nationale masculine de volley-ball a réussi son entrée au championnat du monde en battant en ouverture les Philippines, le pays organisateur. C'est une belle entame pour notre 6 national qui s'est imposé face au pays organisateur sur le score de 3-7-0, 25-13, 25-17 et 25-23 pour le compte de la première journée du groupe A. Le deuxième match de la première journée du groupe entre l'Iran et l'Égypte aura lieu demain. La Tunisie affrontera le mardi 16 septembre à 7h30 heure tunisienne l'Iran pour le compte de la deuxième journée du groupe A. Le programme d'aujourd'hui des matchs du championnat du monde de volley-ball aux Philippines. Dans le groupe B, Pays-Bas, Qatar et Pologne-Roumanie. Dans le groupe D, États-Unis, Colombie et Cuba, Portugal. Dans le groupe E, Allemagne, Bulgarie et Slovénie, Chili. Dans le groupe G, Canada, Libye et Japon, Turquie. À noter que les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale. 32 nations prennent part à la 21e édition du championnat du monde de volley-ball masculin aux Philippines. En athlétisme, le championnat du monde a débuté ce matin à Tokyo. Nos deux athlètes, Mohamed Jinawi et Ahmed Jaziri, entreront en lice ce soir. La 20e édition des mondiaux d'athlétisme qui se poursuivra jusqu'au 21 septembre rassemble le gratin de l'athlétisme mondial. Pas moins de 50 épreuves sont au programme au Stade national de Tokyo. La Tunisie participe à ce mondial avec 4 athlètes, Marwa Bouzayen et Rihab Zahari, Mohamed Amin Jinawi et Ahmed Jaziri, qui disputeront le 3000 mètres steeple. Ahmed Jaziri prend part ce matin à partir de 10h05 heure tunisienne aux éliminatoires du 3000 mètres steeple. Il fait partie de la première série, alors que Mohamed Jinawi sera dans la deuxième série. Au total, 36 athlètes répartis en 3 groupes participent aux éliminatoires du 3000 mètres steeple homme. La finale aura lieu le lundi à 13h55. Quant à Marwa Bouzayen et Rihab Zahri, elles seront sur la piste après-demain à partir de 1h15 du matin pour prendre part aux éliminatoires. La première journée des mondiaux d'athlétisme a débuté ce matin. Il y a un décalage, il ne faut pas l'oublier, de 8 heures entre Tunis et Tokyo. Donc il y a eu 7 épreuves ce matin, dont les 35 km marche dames et les 35 km marche hommes. Chez les dames, l'Espagnole Maria Pérez, championne du monde en 2023, a remporté l'or en 2h39 1 seconde devant l'Italienne Antonella Palmisano, alors que l'Équatorienne Paola Milena Torres s'est classée 3e. Chez les hommes, le Canadien Evan Dunphy s'est imposé en 2h28 22 secondes devant le Brésilien Caio Bonfim 2e et le Japonais Ayato Katsuki 3e. La session du soir des mondiaux d'athlétisme qui débutera tout à l'heure à 10h05 heure tunisienne comportera 9 épreuves dont les séries du 3000 mètres steeple homme, la finale du poids homme et le relais 4 x 400 mètres mixte. Handball, notre sélection nationale féminine junior ne disputera pas la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule à Oran en Algérie. En effet, nos juniors filles se sont inclinées hier en demi-finale face à la Guinée par 28-22. Pourtant, à la mi-temps, la Tunisie menait par 13-10, mais nos handballeuses ont fléchi dans les dernières dizaines de minutes. Elles ont raté leur fin de match alors qu'elles menaient par 2 buts d'écart à 9 minutes de la fin du match. En finale, la Guinée affrontera demain à 18h l'Égypte, vainqueur de l'Angola par 26-25. La sélection tunisienne junior filles disputera demain à 16h le match pour la 3e place face à l'Angola. À noter que la Tunisie, la Guinée, l'Égypte et l'Angola sont qualifiés pour le championnat du monde 2026. Par ailleurs, la ville d'Oran accueillera à partir d'après-demain, à partir du lundi 15 septembre, le championnat d'Afrique féminin cadette. Ce championnat d'Afrique auquel prend part notre sélection est qualificatif au championnat du monde 2026. Handball encore, la 5e journée du championnat de Tunisie élite masculin démarre ce soir.
Au programme donc de cette première partie donc de cette journée, à 17h, il y aura Bnichiar, Club africain, Ksour Sef, Étoile sportive du Sahel, AS Hamamet, Sakit Ezit. Demain à 14h, le club de handball de Jamel accueille l'Espérance sportive de Tunis. À 17h, le Stade tunisien recevra le Makem de Mahdia. À 17h également, Teboulba offrira l'hospitalité à Moknine. Par ailleurs, la Fédération tunisienne de handball organisera son assemblée générale évaluative les 17 et 18 octobre prochains. Elle a appelé les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres et les joueurs à présenter leurs recommandations concernant les amendements de ces statuts qui seront effectués au cours de cette assemblée générale. La date butoir pour déposer leurs propositions est le vendredi 3 octobre. En football, enfin, la deuxième partie de la 5e journée du championnat de Tunisie de Ligue 1 se déroule cet après-midi. 3 matchs dont 3 affiches sont au menu de cette deuxième tranche. La première affiche se déroule au Bardo, où le Stade tunisien accueille à 16h l'Espérance sportive de Tunis, match retransmis par Al-Wataniya 1. La deuxième affiche se déroule à Monastir, où l'Union sportive monastirienne reçoit l'Étoile sportive du Sahel, match que vous pourrez suivre sur Al-Wataniya 2. À Bengerden, l'Union sportive de Bengerden offrira l'hospitalité au club athlétique Bizarta, match retransmis par Al-Wataniya 2. Demain, suite et fin de la 5e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1. Au programme à Radès, la 3e affiche, à 16h, le club africain reçoit le club sportif Sfaxien, match retransmis par Al-Wataniya 1 et la chaîne qatari Al-Kes 4. À Gabès, enfin, l'AS Gabès accueillera le leader Zarzis. Cette rencontre sera retransmise par Al-Wataniya 2. Avant-hier, la première partie de la 5e journée de Ligue 1 a enregistré la victoire de Soliman face à Béja par 1-0. Victoire également de la jeunesse sportive kérouanaise devant l'avenir sportif de la Marsa par 2-1. Et match nul à Metlaoui entre Metlaoui et la jeunesse sportive de l'Amran, 0-0. Ainsi s'achève ce point sport. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à mercredi prochain. Point sport par Nourdine Hafsi. La matinale.